Salut les amis et bienvenue sur Marco et ses potes TV. Aujourd'hui, je suis avec Azer. Ça va, Azer? Salut Marco, salut les viewers, ça va super. Aujourd'hui, on va faire la première vidéo d'une série de 4 vidéos dédiées aux Inhumains parce qu'il y a une nouvelle boîte qui vient d'arriver. Et cette boîte, c'est, La cour royale des Inhumains. et ben voilà, avec ces magnifiques figurines. Super, ouais, Maximus le Fou, Gorgon, Carnac et bien sûr le roi Black Bolt. Et elles sont magnifiques. Ah, vraiment, elles sont Honnêtement, belles. elles sont toutes belles. Ouais, les postures sont très sympas, j'aime beaucoup Carnac là avec son suite et tout. Voilà, franchement, ça me parle. C'est des styles de peinture un peu différents. Mm. Donc c'est sympa. Et aujourd'hui, on va présenter Maximus. Et pourquoi on va présenter Maximus? Donc Maximus, c'est un nouveau leader. Donc cette boîte, hein, c'est une boîte full inhumain. Ça fait 4 nouveaux inhumains qui viennent renforcer l'affiliation. Donc maintenant, il y a 12 personnages affiliés inhumains, donc plus d'un roster. Donc si vous voulez jouer full affilié, ben, c'est une bonne affiliation pour vous. Il y avait un leader précédemment, c'était Black Bolt. Et maintenant, il y a 2 leaders de plus. Donc Maximus qu'on va voir aujourd'hui. Et puis également Medusa qui peut devenir leader grâce à une carte tactique. On verra ça à la fin de la vidéo avec les cartes tactiques. Exactement. Et donc, on commence par ses caractéristiques. Donc, il a 2 en défense physique, c'est pas fifou. 3 en défense énergétique et 5 en défense mystique. Tout à fait. On a 6 points de vie sur sa phase, là, la phase non Scène, blessée, ouais. saine. 4 de coups, 2 de taille 2 et M pour le déplacement, en sachant qu'il est sur un socle de piéton, donc les plus petits socles de MCB. Alors souvenez-vous, quand vous regardez les défenses des les Inhumains ont comme pouvoir de pouvoir relancer un dé d'attaque, un dé de défense en pouvoir passif, et en général, ils sont quasiment tous aussi immunisés au poison. Mais donc voilà, faut toujours se dire, c'est 2 dés rouges, c'est vrai, c'est faible, mais vous avez une relance, 3 dés jaunes, c'est pas terrible, mais vous avez une relance, 5 dés bleus avec une relance, ça commence à être très très solide. Bien sûr. Donc, du coup, bah, comme c'est un leader, on va commencer par parler de sa capacité de leadership. Et en fait, donc c'est appelez-moi Maximus le Magnifique Et pas Gatsby. et pas Gatsby. Bah, non, il a pas trop l'air de Leonardo quand même. Il a pas la même tête. Il a surtout l'air complètement taré. C'est clair. Alors, du coup, on a la première fois à chaque tour qu'un personnage allié attaque ou défend. Pendant l'étape modifier les dés, il doit utiliser ce leadership. Relancer un de ses dés d'attaque ou de défense. Si le résultat du dé relancé est un crâne, après que l'attaque ait été résolue, votre adversaire place le personnage allié à portée 1 de sa position actuelle, et ce personnage, donc Maximus, gagne un pouvoir. Donc en fait, dans ce leadership, on a 2 effets positifs et 2 effets négatifs. Le premier effet négatif, c'est que vous n'allez pas choisir quand est-ce que vous allez déclencher ce pouvoir. C'est une obligation, vous devez l'utiliser. Dès la première fois qu'un personnage allié attaque ou défend, Une fois par tour. une fois par tour. Donc pour moi, ça, c'est un malus. Le positif, c'est que vous allez pouvoir relancer un dé. Ça va faire beaucoup de relances. Donc, si potentiellement c'était un dé qui n'était pas comme vous le souhaitez, c'est positif. Maintenant, il y a un autre effet qui peut être négatif, c'est qu'imaginons sur une attaque, votre première attaque, vous avez fait que des succès, bah là, vous êtes obligé de relancer un de vos succès. Donc, c'est Ça quelque chose restera qui un peut beau être, jet, ça restera un beau jet, mais ouais. mais ça reste négatif en soi. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, donc, il y a un autre effet positif, c'est que si vous lancez un crâne, ben, Maximus gagne un pouvoir. Voilà, Ça, en soi, le dé relancé. Le dé le dé relancé, relancé. s'il fait un crâne, Maximus gagne un pouvoir, Donc et ça, c'est un effet c'est positif. un effet positif. En revanche, l'effet négatif qui se coule, c'est que bah, l'adversaire va placer votre figurine à 1 de sa position actuelle. Et ça, on n'aime pas du tout. Donc je prends un exemple, le roi Black Bolt se fait attaquer, il fait un jet de défense, il fait la relance d'inhumain, ensuite il fait la relance de Maximus le Fou, la relance de Maximus le Fou donne un crâne, Maximus le Fou gagne un pouvoir, et Black Bolt est placé à 1 par mon adversaire. Ça, c'est pas cool, surtout s'il était en train de sécuriser un objectif et qu'à cause de ça, bah, il se retrouve en dehors de la sécurisation. Ou c'est pas cool si par exemple vous étiez en train d'attaquer, vous étiez limite de votre portée, sur la première attaque, et ben, malheureusement vous relancez, vous faites un crâne, votre adversaire peut vous placer à 1 en arrière et vous êtes hors de portée. Vous pouvez pas faire de deuxième attaque. Exactement. Donc ça, c'était le pouvoir de leadership. Bon, je vais te poser la question, même si je connais la réponse. Qu'est-ce que tu penses de ce pouvoir de leadership? Alors, c'est un pouvoir qui va être très amusant.
Mais c'est un pouvoir qui enlève, finalement du contrôle sur ce qui se passe dans la situation et moi, ma façon de jouer, c'est plutôt, justement d'essayer de prévoir, de me positionner, de contrôler et cetera, d'anticiper et donc tous ces types de pouvoirs qui sont un peu aléatoires, moi personnellement, j'accroche pas, parce que, bah, vous allez peut-être faire, aller en moyenne, 4 défenses, sur, tout un round. Vous allez faire, peut-être, 4 attaques sur tout un round, donc vous allez lancer, on va dire en peut-être, 4 premières attaques, 4 premières défenses, donc on va dire 8 fois. Donc chaque tour, vous allez avoir un voire 2 personnages qui va être place et parfois vous aurez pas de bol, sur un tour, ce sera peut-être 3 ou 4 personnages qui vont être place par l'adversaire et donc ça peut être un tour assez dévastateur pour vous. Alors on verra qu'il y a des techniques pour amoindrir ça, mais personnellement, j'adore le kit de Maximus, mais son pouvoir de leadership, c'est pas ce pourquoi je le sélectionnerais personnellement. Oui. Moi, je suis assez d'accord que je pense qu'il y a mieux en pouvoir d'inhumain que d'utiliser celui-là. Mais bon, ça a le mérite d'être là et peut-être que sur des parties un peu plus fun, on y verra l'intérêt de le jouer. Après, ce qui est sympa, c'est que vous avez une relance sur des inhumains qui ont déjà une relance, donc c'est uniquement sur la première attaque, mais c'est-à-dire que sur la première attaque, vous avez 2 relances. Si vous jouez ça avec un Amor ou un Baron Zemo, ça commence à faire 3 relances sur la première attaque, il va se passer des choses. Ouais, et puis si en plus de ça, vous avez de la chance, comme certains ont pu l'avoir sur cette chaîne avant, dans ces cas-là, ça peut être un très bon pouvoir. C'est clair. Tu penses à tes jeux, Marco. Non, je pense pas à BG, non. Non, non, je pense plutôt à Jérémy. Un petit coucou si tu nous entends. Ouais, bah, pas contre Apocalypse. Pas contre Apocalypse, non. Alors, après, du coup, il a une première attaque qui est atonie cérébrale. Donc, c'est à distance 4, 5D, ça vaut 0 pouvoir. Donc, c'est ce qu'on appelle son builder. Mmh, Et donc, il va gagner autant de pouvoir que de dégâts infligés. mmh. Et derrière, il a un effet qui est punitif, qui est le même effet qu'on retrouve chez Gladiator. Et qui va faire que pour chaque wild dans le lancer d'attaque, la cible perd un dégât. Un pouvoir, pardon. Voilà, c'est ça. Donc c'est après avoir subi des dégâts, elle s'est chargée en pouvoir et donc là, du coup, vous allez réduire le nombre de pouvoirs que vous lui avez fait gagner ou si vous lui avez fait 0 dégâts mais que vous avez des wilds et ben, vous pouvez quand même lui retirer des pouvoirs s'il en avait avant. C'est un super builder grâce à sa portée, hein. Un builder à portée 4, c'est génial. Une attaque mystique, ça fait partie quand même des bonnes attaques. 5D, c'est plutôt solide, sachant que c'est 5D avec sa relance d'inhumain et ensuite avec sa relance de Maximus éventuellement. Donc voilà, pour vous donner une idée, vous avez 52% de chances de sortir le wild, mais grâce à la relance, on passe à 59%. Après, on a Annihilation Neurale, qui est son Spender, Mmh. pour 3 de distance, 9D, ce qui est énorme, et 5 pouvoirs. Le personnage défenseur ne te peut pas ajouter de dés supplémentaires à son lancer de défense ou modifier ses dés de défense. Le tueur de Web Warrior, quoi. Et À ça, l'écraseur d'araignées. ouais, ça c'est excellent. Ou je pense aussi à Cable, Mmh, qui peut se rajouter 2 dés. Enfin bref, il y en a énormément qui peuvent faire ça. Et mmh. là, pas se rajouter des dés, c'est quand même pas mal. Là, on a un wild et on obtient donc l'état spécial stagger, donc déstabilisé. Mmh, Donc qui fera perdre une action à la prochaine activation du personnage. tout à fait. Donc ça, franchement, cette attaque, elle est excellente. Mmh. La portée est correcte, le nombre de dés est sympa. Voilà, je dirais que ça coûte un poil cher, mais on va vouloir la faire, ça c'est clair et net. Non, pour un personnage à 4, je trouve qu'elle est pas mal. Moi, j'aurais préféré, moins de dés et puis, plus de portée pour le garder à portée 4, mais bon. On peut pas tout avoir. Non, non, il est bien, il est bien. Franchement, c'est un bon personnage, d'attaque mystique. Après, donc, il Parce a que un... sur les 9 dés, il a une relance, hein, Oui, il a une native. relance Donc ça, c'est native, 9 dés, une relance, waouh, ça gouache. ça fait mal. Mmh. Après, donc, on Ah a... pardon, je t'ai pas dit, Oui, mais tu as 77% de chance de stagger du coup avec la relance. donc ce qui est énorme. Ouais. On a donc le super pouvoir As-tu oublié pourquoi tu es là? Ça coûte 2 pouvoirs. Choisissez un personnage à portée 3 ayant un pion activé. Avancez de S le personnage choisi. Ce personnage, ce super pouvoir ne peut être utilisé qu'une fois par tour. Alors, il y a plusieurs choses à préciser. Vous pouvez choisir un personnage allié comme un personnage ennemi. Tout à fait. Il faut par contre qu'il ait un pion activé. S'il l'a pas, vous ne pouvez pas le faire. Et vous pouvez l'avancer de S, mais comme il n'y a pas de direction particulière, vous pouvez l'avancer comme vous voulez. En fait, il peut se déplacer comme vous voulez. C'est une advance, tout à fait, c'est comme vous voulez. Sachant que ça peut être utilisé pour replacer un personnage qui se serait fait sortir en défendant et en Bien relançant un sûr, crâne, par exemple. Donc par ça, exemple. ça va être une façon de limiter Du l'impact leadership, négatif du leadership. Par contre, c'est qu'une fois par tour, malheureusement, et pas une fois par personnage par tour.
Donc il aurait pu le faire sur plusieurs personnages. Là, il va devoir choisir un seul personnage pour le faire, soit un allié, soit un ennemi, etc. C'est ça. Mm. Mais c'est bien, hein, franchement, c'est un très bon pouvoir. Après, on a la folie, c'est ce que je préfère. Mm. Pour 2 pouvoirs, quand un personnage ennemi à portée 3 effectue une attaque pendant l'étape modifier les dés, ce personnage peut utiliser ce super pouvoir. Ce personnage relance 2 dés du personnage attaquant. Donc là, il y a 2 choses à préciser qui pour moi sont super importantes et qui font de ce pouvoir peut-être l'essence même de Maximus. Le premier, c'est pas quand on cible Maximus, c'est quand un personnage ennemi à portée 3 effectue une attaque. Donc il peut très bien le faire sur les attaques qui ciblent d'autres personnages que lui-même. Donc ça, c'est super important. Et la deuxième chose qui est super bien, c'est que vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez. Vous n'êtes pas limité à une fois par tour. Donc, ce qui fait que il va pouvoir s'aider lui-même à se défendre, mais aussi aider ses potes à se défendre. Voilà. Le point d'attention qu'il y a sur ce pouvoir, c'est qu'il faut que ce soit Maximus qui soit à 3 du personnage qui attaque. Oui, Ça veut dire que vous allez amener Maximus, qui n'est pas hyper résistant, quand même proche du personnage qui attaque. Et si vous me dites, oui, mais il n'est pas hyper résistant, mais il fait relancer les dés d'attaque, alors c'est vrai que du coup, grâce à ça, il peut être beaucoup plus tanky, mais s'il doit dépenser tout son pouvoir pour devenir résistant, bon, ça va quand même un peu alléger ses capacités. bien sûr. Euh, on a déjà vu ce type de choses sur Crimson Dynamo. La vraie différence, c'est que sur Crimson Dynamo, vous payez quand vous êtes ciblé. Mm. Donc vous ne savez pas quels sont les résultats. Là, vous payez pendant l'étape modifier les dés. Donc vous savez si vous avez envie de payer ou pas. Donc vraiment, ce pouvoir est excellent. Oui, il est excellent. Bah, pour moi, c'est le gros pouvoir de la carte. Ouais, 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 c'est un très très beau pouvoir ça. Et puis, as-tu oublié pourquoi tu es là, c'est bien aussi. Et franchement, son kit d'attaque est top, hein. 5 dés à portée 4. C'est Le défaut, ça va être plutôt le leadership et les 2 de défense physique. Ça reste très, très, très difficile quand même. Voilà, après, il faut voir comment il va générer du pouvoir, parce qu'il a que 5 dés, mais 5 dés, une relance, c'est quand même pas mal pour générer du pouvoir. Et du coup, c'est vrai que si on l'utilise pas avec son leadership, et ben, vu qu'il il va gagner moins de pouvoir que si on l'utilise avec son leadership. Donc voilà, mais en tout cas, c'est un kit intéressant. Oui. Est-ce qu'il y a une différence avec la phase blessée? Non, il va se retrouver aussi avec 6 points de vie de l'autre côté, donc c'est quand même un personnage qui a 12 points de vie au total. Ça marche. Et ben donc, c'est ce qui termine un peu la présentation de la carte de personnage. Et on va passer à sa carte tactique qui lui est dédiée, qui est un plan dans le plan. C'est une carte qui est non affiliée. Pendant la phase de pouvoir, Maximus le Fou peut dépenser 4 pouvoirs pour jouer cette carte. Jusqu'à la prochaine phase d'entretien, une fois par tour, quand un personnage ennemi termine un déplacement à portée 2 d'un personnage allié, après que l'effet ait été résolu, un personnage allié qui n'est pas à portée 2 du personnage ennemi peut avancer de S. Donc, vous faites un mouvement, vous finissez à 2 d'un personnage allié. S'il y a un autre personnage allié qui n'est pas à portée 2 du personnage ennemi, vous pouvez avancer de S dans n'importe quelle direction. Donc, c'est un pouvoir qui va permettre d'avoir pas mal de mobilité sur les alliés. Ça cible pas les inhumains, ça cible c'est non affilié. Donc, voilà, il faut regarder un petit peu ce que ça peut donner. Mais c'est vrai que ça peut permettre un tour où vous allez avoir beaucoup de mobilité. Bien sûr. Mais ça coûte 4 pouvoirs. Bah, 4 pouvoirs sur Maximus qui va potentiellement avoir du mal à générer du pouvoir en dehors de son leadership et qui va surtout avoir besoin de son pouvoir pour faire relancer les dés adverses, pour pouvoir déplacer. Il a beaucoup de choses à faire avec son pouvoir, hein. Mm. Surtout si on va aller chercher le spender à 5 en pouvoir, il faut économiser un peu. Après, on a la carte Le Grand Refuge. Donc ça, c'est une carte qui est affiliée inhumain. Donc c'est Mhm. pour ça qu'on vous les présente dans cette vidéo. Un personnage inhumain ayant une capacité de leadership activée peut dépenser n'importe quelle quantité de pouvoir pour jouer cette carte. Donc, ça pourra être soit Black Bolt, soit Maximus le Fou, soit Medusa si elle a été choisie avec sa carte qu'on va voir juste après. Voilà, il faut que le leadership soit actif, hein, Voilà. donc voilà. Pour chaque groupe de 2 points de pouvoir défensés pour jouer cette carte, choisissez un personnage inhumain allié qui n'a pas de pion objectif. Placez chaque personnage choisi à portée 3 de sa position actuelle. Ça, c'est vraiment super C'est fort. des TP à 3 de distance si Ouais, t'as pas d'objectif pour 2 pouvoirs ouais. par personnage. Donc vous pouvez payer 2, 4, 6 pour déplacer un, 2, 3 personnages. Ce qui est sympa avec cette carte, c'est que vous pouvez payer que 2 pour déplacer un seul personnage. Parfois, ça peut être clé. Si, s'il a été dazed
et que, il revient et donc Mmh. du coup, il a plus son objectif, vous voulez le replacer pour qu'il puisse attaquer. Parce que ça, donc c'est le leader qui le dépense, mais pas forcément pendant son activation. Donc voilà, c'est une carte active, donc ça se fait pendant une de vos activations, mais pas pendant l'activation du leader qui va payer les choses. Donc vous pouvez payer pour un personnage, déplacer le personnage de 3 et ensuite jouer ce personnage. Mmh. Ça peut être très tactique. Ouais, j'aime bien. Après c'est Après cher une carte tactique, mais j'aime bien. après on a Innomo Supremis, qui est encore une carte réservée aux inhumains. Pendant la phase de pouvoir, un personnage inhumain peut dépenser 4 pouvoirs pour jouer cette carte. Donc tous ceux qui sont affiliés inhumains, et si vous jouez en inhumain, ils peuvent le faire. Tout à fait. Lors de ce round, tant qu'un personnage inhumain allié effectue une attaque et qu'il a apporté 3 d'au moins un autre personnage inhumain, quand il utilise un super pouvoir inhumain, donc là je vais rafficher la carte du personnage, mais le super pouvoir inhumain nous permet pour tous les inhumains de relancer un dé d'attaque ou un dé de défense. Mmh. Et ben, ils disent, il peut relancer un dé supplémentaire dans son lancer d'attaque. Donc là, ça marche uniquement pour l'attaque et Donc là, pas pour la défense. ouais, le placement va être important puisqu'il faut être à 3 finalement d'un allié. N'importe quel allié, n'importe quel inhumain peut dépenser 4 pouvoirs, mais c'est un seul inhumain qui va payer les 4 pouvoirs. Pour tout Et le monde, ensuite, voilà, pour tout le monde. Et ensuite, tous les inhumains, quand ils vont attaquer, s'ils sont à 3 d'un inhumain, au lieu de relancer un dé grâce à leur pouvoir inhumain, ils en relanceront 2. 2, Donc ça commence à faire beaucoup de relances. Vous allez c'est avoir pas une mal. équipe très très stable. 2, si t'es Maximus 3, et si t'es en leadership Maximus 4 sur ta première attaque. Bah oui. Quoi? Bah, parce qu'en fait, Maximus, il relance son dé. Ah non, pardon. Ça va Ça faire relance 2 inhumain. plus 1, ça va faire Ouais, 3. 3, Ouais. 3, pardon. Tous les inhumains, ça va être ça. Ils vont relancer 2 dés. Et puis après, si vous avez Maximus, vous lancez 3 dés. Si vous avez Zemo, vous lancez 4 Moi, non, dés. les Si 3. vous avez Zemo plus Namor, vous lancez 5 et vous lancez 5 C'est la relances. fête. Mais C'est là, la tu seras pas fête. affilié en inhumain, peut-être. Ouais, je sais pas, hein. Ça fait Avec que Namor, Namor et Zemo, ça fait 8 points. 8 points. Bah, après, il faut trouver, hein. 4, 4 x 3, 12, 8, t'es en 20 déjà. Bah ouais. Ouais, Bah ça t'es fait... affilié. Ouais, c'est beaucoup. Après, donc, on a la carte qui, pour moi, est la plus intéressante de cette vidéo. Et je pense que tu es du même avis que moi, Azer. Ouais, j'aime beaucoup parce que la reine inhumaine, c'est vraiment une carte attendue depuis longtemps parce que ceux qui suivent les comics, bah, finalement, la vraie leader hein, des inhumains, c'est quand même Medusa. Médusa. Et Médusa, c'est un excellent personnage. Et grâce à ça, bah, cet excellent personnage devient en plus votre leader avec un pouvoir de leadership qui est assez fou. Donc il faut être plus de la moitié inhumain pour pouvoir donc être affilié inhumain. Et à ce moment-là, vous jouez cette carte tactique, ça vous consomme une carte tactique. Donc ça, c'est un coût, c'est clair. Mais du coup, Medusa gagne la capacité de leadership suivante. La capacité de leadership, c'est Reine des Inhumains. Une fois par tour, quand un personnage allié sonne ou met KO un personnage ennemi, il peut gagner un pouvoir, se retirer une blessure et avancer de S. Donc ça, c'est top. C'est vraiment, ça ressemble un peu au pouvoir de Malekith, hein, c'est vraiment super sympa. En tout cas, ça donne envie de jouer la reine des inhumains en leader. Tout à fait, tout à fait. C'est, en tout cas, c'est un vrai plus pour cette affiliation qui devient très riche. Donc voilà pour ce premier personnage, Maximus le Fou. Bon, qu'est-ce que tu préfères chez lui? Ce que je préfère chez lui, c'est la folie, c'est ce que je préfère, ce qui permet de relancer, 2 dés du personnage attaquant. Mmh, Après bon, d'habitude, on a l'habitude de voir ça sur Crimson Dynamo qui est très tanky, mmh. parce qu'il réduit de 1 et cetera. Donc là, je faut essayer de mesurer pour voir s'il va être si faible que ça. Je pense pas qu'il va être si peu tanky que ça et après, exposer un personnage à 4 si c'est pas mon leader, ça me dérange moins. Donc moi, je pense que, voilà, faut le tester aussi, avec son leadership et sans son leadership pour pouvoir se donner vraiment une bonne vision de ce qu'il peut faire. Mmh. Moi, je trouve que la figurine, en tout cas, elle est magnifique. Ah ouais, elle est belle. Eh ben, on va regarder chez notre partenaire Maxirev à combien est cette boîte. Et franchement, c'est vraiment pas cher. Parce qu'on a une boîte de 4 personnages à 46,75 € et en français. C'est je Ouais, avec le code Maximarco, ça fait encore 1 € de gagné. On descend autour de 45 € pour 4 personnages. Vu la qualité des figurines, et cetera, les différentes cartes tactiques à l'intérieur, on commence à être sur des prix qui me paraissent sympas pour un jeu de figurines de cette qualité. non, c'est super. Franchement, elle est vraiment bien. Je rappelle que quand le jeu est sorti, c'était plus 45 € 2 personnages. Mmh. Donc là, avoir 45 € 4 personnages, c'est plutôt pas mal. Et bah, la question à se poser, c'est est-ce que les 3 autres personnages sont sympas? Et ben, c'est à Eh découvrir dans les ben, prochaines ouais, vidéos. exactement. C'est ce qu'on verra dans nos prochaines vidéos.
Et ben, en tout cas, je te remercie Azer, pour, cette analyse et je vous remercie les viewers de nous regarder. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à partager, ce que vous en pensez ou peu importe la stratégie ou les choses que vous voyez dans les commentaires, ça nous fera très plaisir. Rejoignez-nous sur le Discord de la chaîne pour en parler Exactement, aussi. j'allais en venir et puis pour, montrer vos peintures et puis, participer aux différents, événements qu'on peut faire sur ce Discord. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao! Bientôt, bientôt!